Hello mes nanas, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo où on va parler cinéma. Alors moi je suis une grande cinéphile, franchement dans mes activités préférées on peut compter le cinéma parmi tant d'autres, mais franchement je kiffe le cinéma et j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui des séries, des films qui traitent de nos réalités, en tant que femmes rondes ou alors de nos réalités en tant que personnes complexées, tout simplement parce que le complexe n'a pas de taille. Voilà, donc je voulais un petit peu parler de ça avec vous. J'ai fait une liste des films et séries qui m'ont vraiment touchée et moi je suis quelqu'un de très émotif, très sensible et bon c'est vrai qu'il y a certains moments où j'ai eu la larme à l'œil tant les situations me rappelaient des choses que j'avais vécues. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Alors, vous pouvez trouver ces séries sur Netflix ou alors ou sur d'autres plateformes, mais en tout cas, je vais commencer par les séries Netflix. Donc les séries Netflix que j'ai appréciées. La première, c'est I Feel Pretty avec Amy Schumer. Donc I Feel Pretty, ça parle d'une femme qui travaille dans le secteur des cosmétiques. Donc déjà, c'est un secteur qui est très attaché à tout ce qui est beau, à des femmes qui ont des plastiques de rêve selon les critères de la société. Et donc I Feel Pretty, l'actrice principale, en fait, elle travaille dans cette entreprise qui s'appelle Leclerc, je crois. Et donc, elle rentre pas dans le moule. Et elle va avoir un accident, en fait, tout simplement. Enfin, je vous spoil pas trop le truc, mais en gros, elle va aller dans une salle de sport à 2 reprises. Elle va avoir un accident et elle va se réveiller avec son traumatisme, mais elle va se sentir transformée en fait. Là, tout d'un coup, elle va se sentir super belle, au-dessus de tout. Elle avait des copines, elle trouve que ses copines, bah, c'est des moches et tout, mais c'est trop marrant, franchement. J'ai trop rigolé parce que tellement c'est tellement absurde la manière dont elle se transforme. En fait, c'est dans sa tête qu'elle se croit super belle au-dessus de tout critère. Et là, elle va retomber dans la réalité. Et bon, vous verrez par vous-même. Mais en tout cas, le film, il est trop marrant. J'ai vraiment kiffé. Donc, je vous le conseille. Ensuite, sur Netflix, Dumplin'. Alors, Dumplin', ça aussi, c'était une histoire très touchante. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Willowdene. Je ne sais plus le nom de l'actrice, mais dans le film, elle s'appelle Willowdene. Willowdene, c'est la fille d'une ancienne Miss. Et cette ancienne Miss, elle est tout simplement fine. C'est sa maman, quoi. Elle est fine et tout. Et donc, c'est un peu le paradoxe de la mère qui est mince et de sa fille qui ne l'est pas. Et elle va entreprendre de ruiner l'élection des Miss pour un petit peu faire sa révolution conformiste, enfin anti tout ce qui est de la minceur et tout ça. Le monde de la beauté, ça l'énerve un petit peu. Et donc elle va décider avec sa meilleure amie de ruiner l'élection que sa mère organise. Et en fait, ce sera trop marrant parce que finalement, sa meilleure amie, elle n'est pas ronde. Elle va se prendre au jeu et ça va être une histoire d'amitié, de confiance en soi. Enfin, plusieurs choses qui vont être remises en question, mises sur la table, j'ai envie de dire. Et on verra aussi qu'elle va être courtisée par un garçon qui est plutôt pas mal, mais tellement elle a pas confiance en elle, tellement elle se sent pas belle en fait. Pour elle, c'est une grosse blague. Et c'est un peu, elle, le stéréotype de la grosse. Elle travaille dans un fast-food. Et enfin, vraiment, quoi, c'est le stéréotype. Et finalement, et en plus, elle est finalement jolie, en fait, cette fille. Mais elle se laisse vraiment aller parce qu'elle se trouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se trouve pas belle, tout simplement. Donc elle joue sur son humour, sur d'autres choses. Les garçons, c'est plus des potes. Jamais c'est imaginé peut-être en couple. Mais le gars, il la kiffe et elle a du mal à le comprendre. Et c'est comme j'en avais parlé dans la vidéo, dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, Pourquoi tu m'aimes, ouais, c'était ça, le nom de la vidéo, Pourquoi tu m'aimes. Et en gros, elle comprend pas pourquoi il l'aime. Et finalement, de fil en aiguille, il se passe pas mal de choses. Je vous le conseille, je vous raconte pas tout, je vous laisse aller regarder. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va parler d'une autre série qui s'appelle Insatiable. Alors, Insatiable, c'est aussi sur Netflix. Alors, c'est une série qui est intéressante parce qu'en fait, c'est une ancienne obèse
qui décide de se venger de tous les grossophobes et qui décide de se venger. Donc c'est une série qui a été très controversée par la sphère un petit peu je sais pas, j'ai envie de dire je sais même pas, des protectrices des rondes, ou enfin je sais pas, ou des féministes, ou je ne sais pas exactement comment se catégorisent ces femmes, mais elle a été critiquée parce qu'en fait ils ont trouvé que le message qui essayait d'être passé dans cette série, c'était que la femme, tant qu'elle n'avait pas perdu poids, elle se sentait pas bien dans son corps, et que donc il y avait toujours un espèce de message subliminal qui essayait de passer, comme quoi elle se permet de se venger parce qu'elle a maigri. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont ces personnes prennent les choses. Je trouve que le film il traite tout simplement d'une réalité. Oui, elle a perdu du poids, et en plus quand on regarde bien le film, elle a perdu du poids, mais elle n'a pas vraiment eu le choix d'en perdre. Mais la série, je vous invite à vraiment regarder et à me dire ce que vous en pensez. Elle n'a pas eu le choix d'en perdre et elle décide de se venger, mais quelque part la vengeance n'est pas synonyme de bonheur. C'est pas parce qu'elle se venge qu'elle est heureuse. Au contraire, si elle se venge, c'est qu'elle n'a pas vraiment bien cicatrisé et elle pense que cette vengeance va l'aider à aller mieux. Et vous verrez au fur et à mesure que si on y regarde de plus près, c'est pas la vengeance qui lui permet de le faire. C'est pas la vengeance qui permet de se sentir mieux. Et dans tout d'ailleurs, hein, pas que dans ce sujet-là. Avant de pouvoir se sentir mieux, il faut cicatriser, il faut guérir des plaies qui ont été causées par des blessures. Donc, Insatiable, je vous invite à regarder et à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, il y a pas mal de séries que vous pouvez... il y a une série en particulier sur M6 que j'aime beaucoup, c'est Drop Dead Diva. Je ne sais pas si je le dis bien, Drop Dead Diva, je sais pas, en tout cas, je le dis. Et cette série, je la kiffe parce qu'en fait, l'actrice, elle est juste trop mignonne. En fait, si vous voulez, c'est l'histoire d'une femme qui est, je pense, top modèle à la base, si je me souviens bien. Elle est top modèle et elle a un accident, elle meurt. Mais en fait, son esprit va dans le corps d'une femme qui est plus ronde et qui n'a rien à voir avec elle. La top modèle est blonde, l'autre elle est brune. Mais en fait, elle est super coquette, elle est avocate. Donc déjà, ça nous donne déjà l'impression que déjà professionnellement parlant, elle s'est fait une place. Et elle compte bien y rester. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de la voir à cette place-là. Pas parce qu'elle est ronde, mais parce que c'est une femme qui se sent bien, et professionnellement parlant, et peut-être sentimentalement parlant à certains moments. Mais elle a des problèmes de femme comme nous toutes. Et elle est toujours très chic dans ses petits tailleurs et tout ça. Je la trouve très mignonne. J'aime beaucoup cette actrice. En tout cas, elle joue bien son rôle. Je vous invite à regarder cette série. Il y a des situations rocambolesques et c'est trop bien. Franchement, je vous invite à regarder. Il y a d'autres séries que j'ai pas regardées. Tamara ou... je me rappelle plus, je crois que ça s'appelle Sierra Burgess is a Loser. J'ai pas regardé, mais apparemment elle traite des mêmes problèmes. Donc je vous invite à regarder et à me dire ce que vous en avez pensé. Je regarderai aussi moi de mon côté. Il y a aussi Dietland qui traite du sujet un petit peu plus sérieusement. Et là, on a vraiment des situations qui... Enfin, c'est un petit peu plus triste que les séries et les films dont j'ai parlé au départ. Je vous invite à regarder et à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, il y a un film que j'ai aimé, ça s'appelle Pourquoi je me suis mariée, avec Janet Jackson et bien d'autres acteurs, dont l'actrice Jill Scott. Et franchement, ce film, il m'a révoltée. Il y a une scène dans le film, j'ai parlé de cette scène dans la vidéo que j'ai fait avec mon mari. Il y a une scène dans le film où le mari de Jill Scott l'abandonne parce qu'en fait, autre fait révoltant, lorsqu'une personne obèse prend un billet d'avion, apparemment elle doit prendre 2 billets parce qu'elle prend plus de place. Bon, après, qu'à cela ne tienne, mais bon, c'est toujours un passager. Pour moi, je trouve ça absurde. C'est un passager qui paye. Donc, je sais pas, elle doit payer 2 assurances aussi au cas où elle décède ou au cas où il se passe un truc. C'est vraiment, bon, bref, ça, c'est pas le sujet du jour. Mais en gros, dans le film, son mari l'abandonne. Il la laisse prendre la voiture. Donc, il lui laisse même pas sa place d'avion. Hein. Il lui dit de prendre la voiture. Elle traverse la neige et tout. Elle galère et tout ça. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Ça m'a révoltée. Mais je vous laisse regarder pour vous faire une idée. Le film, c'est Pourquoi je me suis mariée. Ensuite,
il y a un film, je terminerai par là, qui lui aussi m'a révoltée. Et ce film, c'est Dreamgirls. Et oui, toutes les femmes de Beyoncé vont se fâcher contre moi, mais moi aussi, j'aime beaucoup Beyoncé. Je trouve que c'est vraiment une performeuse, ou une performeuse, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est quelqu'un qui a du talent, ça c'est sûr et certain. C'est même plus à remettre en question. Mais par contre, dans le film, je suis désolée, Jennifer Hudson, elle a autant de talent. Et je trouve qu'elle a une voix aussi merveilleuse. Malheureusement, on se rend compte que dans la société, dans le show business, on a besoin d'une apparence qui est filiforme, et Beyoncé rentrait plus dans ces critères-là que Jennifer Hudson. Et donc du coup, Jennifer Hudson, elle se retrouve relayée au second plan. Elle n'est plus la chanteuse principale du groupe, ou du moins on la considère moins. Même son mari, je sais pas, son amant peut-être à ce moment-là, c'est son copain en tout cas, ils sont ensemble. La personne avec laquelle elle est en couple l'abandonne aussi parce qu'elle voit l'argent dans la carrière de Beyoncé, et c'est vraiment très triste. Toutes les situations qu'elle va vivre du fait de ne pas rentrer dans le moule sont vraiment très tristes. Et moi j'ai regardé ce film de cette manière-là. Après, il y a beaucoup de performances vocales, tout le show à l'américaine, c'est très bien, mais quand on y regarde de plus près, c'est vraiment une réalité qui est désolante. Donc voilà, mes nanas, je vous ai partagé un petit peu mes séries, films du moment, ce que j'ai aimé, ce qui m'a touchée. Et ce qui est important de reconnaître comme point commun à toutes ces séries, à tous ces films, c'est la volonté d'atteindre ou d'obtenir la confiance en soi. C'est vraiment ce que recherchent toutes ces femmes en fait. Elles cherchent tout simplement à être à l'aise dans leur corps, à avoir une place en fait dans la société, et de s'assumer. C'est pas forcément de trouver l'amour, parce que oui, l'amour ça aide, mais je pense qu'avant tout, il y a une volonté de s'accepter, une volonté d'exister. Et c'est ce que je trouve beau en fait dans ces différents programmes que j'ai pu trouver. Donc pour Tamara et Sierra Burgess is a Loser, vous pouvez les avoir sur Prime Video, et aussi Dietland sur Prime Video. Les autres, elles sont sur Netflix, et Drop Dead Diva, je l'ai vu sur M6, mais je pense que vous pouvez le trouver sur d'autres plateformes. Et voilà, donc le tout, c'est de vraiment comprendre que ces femmes, c'est des héroïnes en fait. Je trouve que c'est des héroïnes, tout à leur niveau. On passe de femmes qui sont dans l'adolescence au lycée, et des femmes très matures comme Drop Dead Diva qui est, elle, une avocate. Elle doit aussi se faire sa place, et franchement, elle doit se faire sa place déjà en tant que femme. Parce que femme dans un milieu d'avocat, je pense qu'il y a toujours aussi des petits combats, et elle doit se faire sa place par rapport à son physique qui peut-être n'est pas un physique habituel, j'ai envie de dire. Elles ont, ces femmes, en commun un sentiment de non-conformité dans ce monde, dans une société qui est grossophobe, et aussi une volonté d'affirmation de soi qui est très importante. Donc en regardant ces films, peut-être que vous allez vous retrouver, vous allez vous dire que ah purée, elle pense comme moi, elle est comme moi, vous allez rigoler, vous allez peut-être aussi pleurer, mais dans tous les cas, vous allez vous sentir représenté. Et ça, c'est ce qui est important. Parce qu'en fait, on a tendance à regarder la télé, à voir des pubs, et on ne se sent pas forcément représenté. On a l'impression d'être dans une case oubliée. Et ce genre de film, où d'ailleurs, je trouve que l'actrice principale des films est rarement une personne de forte corpulence, mais là, c'est le cas. Donc, je vous invite vraiment à regarder et à vous délecter de ça, parce que moi, franchement, j'ai apprécié. Je ne regarde pas que des films comme ça, hein. Je ne regarde pas du tout des films comme ça. Au contraire, moi, j'aime beaucoup le suspense et autres. Mais là, les titres des séries et des films m'ont tellement... je les ai trouvés tellement accrocheurs que je me suis arrêtée dessus. Donc, je vous invite à regarder et à partager avec moi vos impressions, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en avez d'autres à me proposer, je suis preneuse. Comme je l'ai dit au début, je suis cinéphile. Voilà, les nanas, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la petite cloche. Bye bye!